On s'en va aux fraises. Aujourd'hui, on s'en va cueillir 1 ou 2 paniers seulement. Mais ça va être pour notre propre gourmandise. Mais la semaine prochaine, on s'en va faire nos réserves. Je vous montre ça. On y va ensemble. Elles sont bonnes. Elles sont très bonnes. Je me trouve avec le copropriétaire Miguel, avec sa femme, son épouse Isabelle, c'est ça? Oui, c'est ça. À la ferme Missa. Ouais. Je viens de cueillir là, des fraises. Peut-être, est-ce que vous voulez juste me dire un petit mot sur votre ferme, peut-être? Où on se trouve, puis comment ça a commencé, peut-être? Oui, certainement. Nous autres, on est à Bourgette. Ben, en fait, c'est à l'extérieur de Bourgette. On est au 669 County Road 8. C'est un peu à l'extérieur de Bourgette. Là. On est au coin du chemin Robillard. Puis nous autres, ben, on cultive des fraises sur une petite surface, mais de façon intensive. Donc, on fait de la culture sur plastique uniquement. Sur les toiles noires, oui. Ouais. Ça, c'est toile noire. On cultive seulement la plante mère. Fait que souvent, tu sais, dans la production de fraises traditionnelles en rang natté, ça va être les plants mères, mais aussi les runners, fait que les plants filles qui vont remplir le rang. Fait que nous, on cultive juste le plan mère. OK. Fait que comme les bébés, en gros, qui font, On les coupe. On les coupe, OK. Ouais, Parce que sinon, ça s'étend vite, hein? Ouais, ça s'étend vite. Puis, tu sais, sur plastique, ben, évidemment, ils n'ont pas vraiment de place pour se réinstaller. Puis, de toute façon, ça leur permet de focuser vraiment juste sur les fruits comme tels. Fait que, ça va généralement donner des fruits un peu plus gros. Et aujourd'hui, la fraise que j'ai cueillie, c'est laquelle? Je pense que vous avez cueilli la Jewel. Dans rang 18. Ouais, c'est ça. C'était la Jewel que vous avez cueillie. Avez-vous plusieurs variétés? Ouais, on a beaucoup de variétés. Beaucoup. On a une dizaine. Là. Avec les années, on a appris à choisir vraiment juste les bonnes variétés. Selon le climat qu'on a et tout ici, ouais, c'est ça. En fonction de ce qu'on a, de la productivité, mais surtout du goût, parce que nous, c'est ça qui est le plus important. C'est vraiment ce qu'elle goûte. La Jewel, c'est une fraise très connue. Là. C'est une des plus populaires en Amérique du Nord. Fait que c'est pas rien d'exotique, cette type-là, mais c'est une bonne fraise. C'est une bonne fraise, le standard. Puis ici, vous avez combien comment je pourrais dire, de champs à... Oui, c'est ça. On a 2 acres de fraises. Puis ça, ce que tu viens de montrer là, juste ici, c'était la patch pour l'année prochaine. Fait qu'on on plante toujours comme un an avant. Vous planifiez là, vos choses. Ouais. Pour faire des rotations. Fait que, ça produit surtout la deuxième année. Parfait. Ben, je vous remercie. Juste un petit 2 minutes là, de votre part, c'est gentil. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Parce qu'on va revenir faire des confitures. Super. Merci beaucoup, Miguel. Bye bye. On se retrouve quelques jours plus tard dans ma cuisine avec les fraises. Il m'en reste. On va faire de la confiture sans cuisson. Ça, c'est les nouvelles images d'enveloppe, mais ça, c'est les anciens modèles. Je voulais vous montrer les 2 différences si jamais dans le magasin, mais c'est la même chose. C'est juste que la compagnie Clubhouse ont changé leur design. Alors, c'est celle-là aujourd'hui qu'on va faire, c'est le nouveau modèle. Celle-là, vous allez probablement le voir dans les magasins. Très simple. Ça fait plusieurs années qu'on en fait. Il m'en reste plus. D'année en année, il faut toujours que j'en refais. C'est très simple. On va lire les instructions ensemble. Tout ce qu'il vous faut, c'est 4 tasses de fraises déjà coupées. Des fraises en dés, comme qu'on appelle. Je les ai toutes coupées. Je vous ai enlevé la tache plate. C'est prêt. Et 1 tasse et demie de sucre blanc. J'ai déjà préalablement mesuré mon sucre.
Et on commence par laver le contenant et tout. On a des petits bocaux ici. Des petits pots maçons qu'on peut les mettre dedans. Moi, qu'est-ce que je fais? Je mets mes fraises dedans et je peux faire congeler mes pots après. Et j'ai retrouvé dans le congélateur un pot de 1 an et demi, 2 ans presque. On l'a mangé la semaine passée, il était très bon, très bon. Ça se garde très longtemps au congélateur. On va commencer ça. On met les fruits déjà coupés. Ça prend 4 tasses, 4 litres de fraises coupées en dés. C'est ici dedans. Après ça, on va incorporer le sucre blanc dans le mélange à fraises. 4 tasses de fruits pour 1 tasse et demie de sucre. J'en mets toujours un petit peu moins de sucre. Ça, c'est selon mes goûts. J'en mets environ, tu vois ici, j'en mets 1 et 1/4, 1 et 1/3 environ. Et à la suite, on a mis le sucre et on mélange le tout. Moi, j'aime bien utiliser une spatule et on mélange. Vous allez pouvoir faire ça avec vos enfants. C'est très simple. Aucune cuisson est nécessaire. On fait juste mélanger le tout pour que le sucre se mélange aux fraises. Quand il y en a qui échappent à terre, on les mange. Parce qu'il faut que le sucre fonde un petit peu. Comment je pourrais dire que ça se caramélise un petit peu? Que ça se fasse une petite consistance. Un coup mélangé, ça vous fait pas très compliqué là. Ça vous fait des fraises avec du sucre dedans. Et par la suite, je vais vous le lire. On va laisser reposer la bolle avec le sucre pendant 15 minutes. On a attendu 15 minutes ensemble. Non, on va montage vidéo. Ça fait déjà 15 minutes, excuse-moi. Je suis en train de manger de la tarte aux fraises. C'est tellement bon, là, des fraises. On a laissé notre mélange se reposer pendant 15 minutes. À la suite, on va prendre notre petit sachet de confiture qu'on appelle de la poudre gélifiante. On va la couper. Et on va l'incorporer graduellement tout en mélangeant pendant 3 minutes. Moi, qu'est-ce que j'aime bien faire, c'est que j'en ajoute un petit peu. Et je commence à mélanger. On mélange bien le tout. Quand on voit que la poudre s'est bien incorporée, on peut en rajouter. Moi, je le fais, disons, en 3 fois. Et pendant qu'on fait ça, après avoir tout incorporé la poudre, il faut brasser pendant 3 minutes, sans arrêt. Il faut brasser pendant 3 minutes. Et voilà, on l'a tout mis. Il faut bien brasser, je peux même le lire. Verser. Et après avoir brassé pendant 3 minutes, on va laisser le tout se reposer pendant 5 minutes. C'est pas très compliqué jusqu'à maintenant. Il faut juste suivre les étapes. Moi, je vais brasser de mon côté pendant 3 minutes. Et je vais laisser reposer par la suite 5 minutes. Et on se voit après pour le résultat. On a laissé reposer le tout. Après avoir attendu, on va juste venir aérer, disons, juste bien le mélanger. Savez-vous quoi? La confiture est déjà prête. Je vais vous le montrer de plus près. La confiture est déjà prête. Moi, j'aime bien mettre des gros morceaux de fraises. C'est à mon goût. Vous pouvez les mettre beaucoup plus petits, selon ce que vous aimez. Elle est prête à consommer. Elle est prête. Voici. C'était de la confiture sans cuisson. Très simple à faire, puis je vous la conseille.
Maintenant, on va en prendre. Je vais prendre les pots. Mes pots ont été bien... ils sont prêts. Ils ont été lavés et tout. Et on a juste à... C'est une bonne confiture consistante. Avec beaucoup de fruits dedans. Prendre un petit torchon. On a tout ça proche d'ici. Un linge. Non, on n'a pas de propre. Mais bon. J'aurais pas besoin de vous montrer l'étape là. Tiens, devant le soleil. Voici, ça fait des bons petits. Sans cuisson, je vous dis, c'est très très simple. Très bon. C'est prêt à consommer là. On va en prendre. On peut utiliser ça comme confiture, mais moi, je peux utiliser ça aussi pour faire des desserts. On peut faire, comme la semaine prochaine, je vais aller recueillir des fraises, puis je vais me faire un shortcake aux fraises. Et je vais probablement prendre des fraises comme ça pour mettre entre mes étages de gâteau. Et aussi, j'ai un must, je vous le dis là, prenez de la crème glacée. Mettez ça sur le dessus de votre crème glacée, puis peut-être ajouter de la crème fouettée ou des peanuts au goût. Mais ça là, ça te fait un sirop de fraise, c'est malade là. Vous pouvez le manger chaud, froid. Moi, je vais aller déguster ma confiture. Je vais les empoter, comment on pourrait dire? Je vais les mettre en pot, puis on va aller partager ça avec ma famille. C'était Explore 1648 qui cueille des fraises et qui fait de la confiture. À la prochaine. Ouais, je vais me mettre ici, je vais essayer de cacher le soleil avec de la confiture aux fraises. Yes! Le son est-tu bon au moins?